Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Première partie de la victoire au désespoir. Chapitre 6. Une chasse à l'homme historique. L'histoire que voici se déroule au XIe siècle avant Jésus-Christ, pendant le règne de Saül sur la nation d'Israël. Le futur roi David, successeur désigné de Saül, est contraint à une inconfortable clandestinité. Je vous propose, comme annoncé à la fin du chapitre précédent, de m'accompagner dans un voyage plein d'aventures et très mouvementé sur les traces de David durant ses années de fuite loin de Saül. 1 Samuel 18 à 26. En citant quelques extraits de plusieurs des prières bouleversantes qui égrènent ce parcours à haut risque, nous toucherons du doigt certains moments forts de son combat spirituel et partagerons ses états d'âme aux heures de lutte particulièrement intenses. Les psaumes 34, 54, 56, 57, 59, 142, soit 6 des 14 psaumes que leur titre lie à des épisodes historiques de sa vie. Ce faisant, nous serons mieux à même de comprendre ce que signifie concrètement regarder en haut dans les temps difficiles où de fortes turbulences secouent notre vie. Une fuite éperdue dans la nuit. Nous sommes au seuil de ces années tumultueuses. Dans un accès de jalousie meurtrière, Saül vient de tenter d'assassiner David qui n'a dû son salut qu'à une fuite éperdue dans la nuit. Maintenant, il se terre chez lui. Écoutez-le assiéger le trône de Dieu lorsqu'il apprend par sa femme que Saül envoie des hommes cerner sa maison pour s'emparer de lui et le faire mourir à l'aube. 1 Samuel 19, 1 à 18. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, élève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice, et sauve-moi des hommes de sang, car les voici en embuscade contre ma vie. Psaume 59, 1 à 4. Sa prière monte en intensité, se fait de plus en plus pressante, jusqu'au point où il éprouve le besoin d'interpeller Dieu en le désignant dans le même souffle par une cascade de 3 noms différents correspondant à 3 facettes de sa personne. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour intervenir. 1 Samuel 19, 1 à 18. Refusant de céder à la panique devant la menace imminente, il choisit de se confier en lui et de rassasier son cœur d'affirmations fortes à son sujet. Dieu est ma forteresse, mon Dieu bienveillant vient au-devant de moi. Dieu me fait contempler mes détracteurs, Seigneur notre bouclier. Versets 10 à 12. Apaisé, rasséréné, assuré de la protection sans faille de son Dieu, il termine sa prière dans un débordement de joie par un concert de louanges. Et moi je chanterai ta force. Au matin j'acclamerai ta bienveillance. Car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, je psalmodierai en ton honneur, car Dieu est ma forteresse, mon Dieu bienveillant. Versets 17 à 18. Pas moins de 13 fois dans ce psaume, David aura mentionné l'un ou l'autre des noms donnés à Dieu dans la Bible pour exprimer son identité, son caractère, sa volonté, ses actes. Finalement, il réussit à s'enfuir par une fenêtre de l'étage de sa maison et rejoint aussitôt son vieil ami et confident Samuel à Rama. Audace incroyable ou folle témérité? Lorsque, un peu plus tard, fuyant toujours plus loin pour échapper à la colère ardente du roi, il décide en désespoir de cause de se réfugier en territoire étranger, c'est dans Gath, la ville du fameux géant philistin Goliath, qu'il entre. 1 Samuel 17. Il est même ceint de l'épée du géant avec laquelle il lui a tranché la tête après l'avoir abattu d'un jet de pierre bien ajusté. Audace incroyable ou folle témérité d'un homme pourchassé, menacé de mort, acculé à la dernière extrémité. N'est-ce pas ce qu'il a clairement laissé entendre à son grand ami Jonathan
peu de jours auparavant, lorsqu'il lui a dit avec force sa profonde conviction que dans sa situation présente, il n'y avait qu'un pas entre lui et la mort. 1 Samuel 20, verset 3. Peut-être puise-t-il quelque courage dans le regard et le toucher de ce glorieux trophée suspendu à sa ceinture? En homme astucieux, sans doute pense-t-il trouver l'abri le plus sûr dans l'une des 5 métropoles des Philistins, ces redoutables ennemis d'Israël. Qui oserait tenter de l'éliminer hors des frontières du royaume et en un pareil endroit? Mais son ancienne renommée de prestigieux guerrier et chef d'armée l'a précédé. Il ne tarde pas à être reconnu et les Philistins s'emparent aussitôt de lui. 1 Samuel 21, 8 à 11. La vie de celui qu'ils considèrent toujours comme leur plus dangereux ennemi ne tient plus qu'à un fil. David, en danger de mort, tourne aussitôt résolument ses yeux vers l'Éternel et l'appelle au secours. « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me pressent. Tout le jour, mes détracteurs me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre, Dieu suprême. » Psaume 56, 1 à 3. Puis, dans un élan de foi, il prend délibérément le contre-pied de sa peur. « Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. De Dieu je loue la parole. En Dieu je me confie, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Vers 4 à 5. Dans ce rude combat de la prière, avec ses flux et ses reflux, le creux d'une vague le ramène au cœur de son drame d'homme continuellement traqué. Tout le jour, ils me tourmentent en paroles. Ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils montent la garde sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. Versets 6 à 7. Mais de nouveau, le regard de la foi s'élève au-dessus des flots de l'adversité et la riposte jaillit en affirmation forte et répétée. Alors mes ennemis reculent, au jour où je crie, je reconnais que Dieu est pour moi. Versets 10 à 12. Dans les 14 versets de ce psaume, 9 mentions de Dieu sur un total de 10 le désignent par le mot hébreu Elohim, rendu en français par Dieu, terme dérivé d'une racine qui signifie être fort, puissant. David choisit ce nom parce qu'il a une peur panique de ses nombreux ennemis. Il est seul contre tous, ils sont tous contre lui. Alors il fait appel au Dieu dont la puissance incomparable s'est déployée dans la création des cieux et de la terre, des anges et des hommes. Ce Dieu fort et puissant est donc merveilleusement capable de protéger efficacement de la méchanceté humaine la plus impitoyable, celui qui vient humblement se cacher en lui. David vient d'être chassé par Achish, le roi de Gath, après avoir simulé la folie pour sauver sa peau. 1 Samuel 21, 12 à 15. Ce n'est pas aux singeries ignobles auxquelles il s'est abaissé qu'il doit d'être encore en vie et libre, mais à la seule grâce de l'Éternel son Dieu, qu'il a appelé à son secours avec l'énergie du désespoir. Dieu a vu sa profonde détresse et a entendu ses cris. Miraculeusement épargné, libéré d'une effroyable peur, il dirige son regard illuminé par la reconnaissance vers lui. Soulagé et débordant de joie, il lui exprime son infinie gratitude dans le magnifique psaume 34 aux accents radieux. En voici un court extrait. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Versets 5 à 8, 19. Pas moins de 16 fois, au fil des 23 versets de ce psaume, David s'adresse à son Dieu en utilisant uniquement le beau nom hébreu Yahvé, si riche de signification, rendu en français par l'Éternel. Note 8. Sa signification est développée dans mon livre « Et vous verrez la différence », édition Barnabas, 1998, chapitre 6,
page 73 à 86. Il affirme ainsi haut et fort que le Dieu éternellement présent et agissant est absolument suffisant pour répondre en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, à tous les besoins de l'homme qui s'attend vraiment à lui. Des lèche-bottes opportunistes. Le temps passe et, loin de s'améliorer, la situation de David se complique et devient chaque jour un peu plus dangereuse. Il est maintenant trahi par les siens, rejeté par des lèche-bottes opportunistes habitant de Ziph, une localité située tout près du désert et d'une forêt dans la contrée montagneuse de Juda, sa propre tribu. Quel crève-cœur pour celui qui, à la tête de quelques centaines de ses compagnons de clandestinité, vient tout juste de voler au secours de l'une des villes frontières de Juda, attaquée par les Philistins. 1 Samuel 23, 1 à 5, et 1 Samuel 23, 19 à 24, et 1 Samuel 26. Verset 1. Caché dans le désert de Ziph, pour échapper à Saül toujours lancé à ses trousses avec ses hommes. 1 Samuel 23, 13 à 24. Le fugitif appelle Dieu à son secours. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Psaume 54, versets 3 à 4. Il vide son cœur déçu et meurtri dans l'oreille grande ouverte de son Dieu, seul confident totalement sûr et digne de son entière confiance. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées, verset 5. Puis il arrache son regard de ce tableau sombre, déprimant pour le fixer sur Dieu. La profonde certitude du secours assuré du Seigneur chasse la profonde déception et l'angoisse qui s'était emparée de son âme. Le carillon de la louange retentit de nouveau. Mais voici que Dieu est mon secours, le Seigneur est avec ceux qui soutiennent mon âme. Je célébrerai ton nom, Éternel, parce qu'il est bon, car il me délivre de toute détresse. Versets 6, 8 à 9. C'est effectivement ainsi que les choses vont se passer, comme le souligne sobrement le rédacteur inspiré de cet épisode de l'histoire de David. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. 1 Samuel 23, verset 14. Chasse à courre, à corps et à cri. La chasse à l'homme s'intensifie encore. Dans cette folle course-poursuite, David, cerné par une meute impatiente de se ruer à la curée, vient de l'échapper belle. 1 Samuel 23, 25 à 28. Ce sont maintenant 3000 traqueurs et rabatteurs, hommes d'élite aux ordres de sa majesté, qui unissent leurs efforts pour le débusquer et le forcer en vue de l'Halali. Réfugié dans une des nombreuses grottes trouant les falaises escarpées du désert d'En-Gedi. 1 Samuel 24. Il crie à Dieu de toute son âme et lui avoue son abattement. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui, j'expose devant lui ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Psaume 142, versets 1 à 4 et versets 6 à 7. Toujours terré au fond de la caverne, il continue à le supplier d'intervenir dans sa situation dramatique. Un changement de ton se dessine, un frémissement de foi apparaît, la victoire pointe à l'horizon. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie, je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, ô Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur me harcèle. Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. Psaume 57, versets 2 à 4. Subitement, son regard décroche.
repassant du ciel à la réalité présente qui l'angoisse, aux ennemis cruels qui l'encerclent. Mon âme est parmi les lions, je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les glaives, et dont la langue est un glaive tranchant. Verset 5. Mais très vite il se ressaisit en affirmant que ce qui lui importe le plus dans sa situation présente, c'est que Dieu triomphe dans les cieux et sur la terre. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Verset 6. Après avoir avoué qu'il était en train de perdre courage, David loue Dieu pour son intervention libératrice et pour le moral retrouvé. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je psalmodierai. Versets 7 à 8. Dialogue pathétique entre la belle et la bête. Samuel, dernier juge en Israël et vieil ami de David, s'est éteint à Rama. Peu après, notre célèbre fugitif a épousé Abigaël, une femme sensée et remarquable. La folle poursuite continue, pleine de suspense et de rebondissements imprévus. Pour la seconde fois, l'animal traqué épargne le chasseur enragé qui l'aurait pu encorner, embrocher, piétiner à mort. L'homme en cavale se refuse à éliminer son royal pisteur opiniâtre, pourtant à portée de sa main, ce qui est tout à son honneur. 1 Samuel 24 à 26. Les voici curieusement engagés dans un surprenant face-à-face verbal. À distance respectable, prudence oblige. Leur dialogue est bouleversant et flirte avec le surréel. Écoutons-en la fin alors que David est en train de s'adresser à Saül. « Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, autant feras-tu, autant réussiras-tu. » 1 Samuel 26, 24 à 25. L'échange est terminé. Les deux hommes se tournent alors le dos, le roi disqualifié et le roi en puissance se séparent. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Ils ne peuvent pas savoir qu'ils ne se reverront plus, qu'ils ne se parleront plus. Bientôt Saül aura rendez-vous avec la grande faucheuse et David montera sur le trône. Pour l'heure, le fugitif ne peut qu'être soulagé, puisque la pression qui pesait sur lui depuis si longtemps s'est relâchée subitement, à la faveur de cet incroyable échange verbal à distance. En vient-il à penser qu'après cette nouvelle explication à visage découvert, Saül va peut-être enfin le laisser vivre en paix? Hélas, il n'en sera rien. En s'éloignant de David, son implacable ennemi n'a pas abandonné pour autant son sinistre dessein. Sa haine et sa jalousie le possèdent entièrement et règlent désormais toute sa conduite. Effectivement, la chasse à l'homme ne tarde pas à reprendre. Le texte biblique nous le fait savoir en indiquant que Saül ne cessera de chercher David que lorsqu'il sera informé de la nouvelle fuite de ce dernier hors des frontières d'Israël. 1 Samuel 27, verset 4. Rebelote. Nous venons de suivre David dans le labyrinthe d'un itinéraire particulièrement accidenté et tumultueux qui aboutit finalement pour la seconde fois en terre philistine chez Achish, roi de Gath. Examinons la raison profonde qui l'a conduit à choisir ce dernier refuge. Combien de fois déjà n'a-t-il pas échappé de peu à la haine meurtrière de son implacable poursuivant, paranoïaque rongé par un orgueil démesuré et dévoré par le feu d'une jalousie incandescente. Condamné à une vigilance de tous les instants, harcelé, traqué, pisté, cerné, le valeureux chef de bande s'est senti de plus en plus dans la peau d'un cerf aux abois, acculé par une meute hurlante au bord d'un précipice infranchissable. Il a cru entendre sonner l'halali. La mise à mort n'allait plus tarder. Et l'opiniâtre chasseur d'un seul homme était enfin prêt de servir la bête. Dans ce jeu cruel du chat poursuivant la souris, l'issue fatale pour David ne faisait plus aucun doute.
David dit en lui-même : « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » 1 Samuel 27, verset 1. Ce monologue intérieur est révélateur d'un décrochage du regard chez cet homme déraciné, fatigué de lutter et d'errer, découragé, angoissé. David a cessé de regarder en haut, au lieu de continuer à dialoguer avec l'Éternel son Dieu, comme il avait si bien su le faire jusqu'alors. Il s'est parlé à lui-même. Il a cherché au fond de son propre cœur ce qu'il y avait de mieux pour lui. Littéralement, David dit en son cœur. Donc, il a cherché au fond de son propre cœur ce qu'il y avait de mieux pour lui, au lieu de le chercher dans le cœur de son Dieu. Il a décidé d'écouter ses pensées, au lieu de demander au Dieu vivant, qui l'a pourtant si souvent protégé et délivré de la main de Saül, de lui révéler les siennes. Il a cessé de prier. Lui qui, dans l'adversité, s'était révélé homme de prière profondément attaché à l'Éternel, puisque nous l'avons constaté, quelques-uns de ses plus beaux psaumes appartiennent précisément à cette période de sa vie. Son attitude ne ressemble-t-elle pas étrangement à celle d'Élie, tout juste après qu'il a reçu le message menaçant de Jézabel ? Élie, voyant cela, se leva, et il alla à son âme, littéralement, dans 1 Roi 19, verset 3. Et patatras, une cascade de conséquences dramatiques. Avant de clore ce chapitre, il nous reste à prendre la mesure des douloureuses conséquences de ce décrochage du regard. La première est évidente, nous venons de l'évoquer. David prend la décision de fuir de nouveau en terre étrangère. Il ne trouve rien de mieux à faire que de s'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins. Il ne s'agit donc plus d'une escapade passagère, mais du choix réfléchi d'un refuge durable hors des frontières d'Israël. Ce faisant, il exécute la volonté de ses ennemis en accomplissant finalement ce qu'il redoutait par-dessus tout, comme il l'avait laissé clairement entendre à Saül lors de leur dernier face-à-face pathétique sur la colline de Hakila. Puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, ce qui revient à dire « va rendre un culte à d'autres dieux », oh, que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face de l'Éternel, 1 Samuel 26, 19 à 20. Ce qu'il considérait hier encore, comme la pire des situations, ce qui le faisait frémir d'angoisse rien qu'en y pensant, est subitement devenu la meilleure des solutions à son problème lancinant et obsédant. Son échelle de valeur est donc en train de changer, de basculer, de s'inverser même, en choisissant de faire ce qu'en son fort intérieur il estime être le meilleur dans sa position humainement intenable. David vient hélas de s'engager sur la voie du malheur, car malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Ésaïe 5, 20 à 21. C'est maintenant ou jamais qu'il devrait se souvenir de l'intervention providentielle du prophète Gad, lorsque, quelque temps auparavant, il s'était réfugié avec ses parents au pays de Moab pour échapper à l'hostilité de Saül. Ce fidèle homme de Dieu, dont le nom signifie bonheur, lui avait alors précisément indiqué la voie du bonheur en lui disant « Va-t'en et rentre dans le pays de Juda » 1 Samuel 22, 3 à 5. Il fallait que le futur grand roi comprenne que trouver refuge en Moab équivalait à sortir du territoire de la volonté de Dieu et donc à fuir le programme d'éducation prévu par l'Éternel pour son serviteur. Retrouvons notre ex-fugitif installé avec les siens à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Beer-Sheba, dans la ville de Tsiklag, un généreux cadeau d'Achish, roi de Gad, à ce nouveau vassal bienvenu avec ses 600 guerriers bien entraînés. Le récit biblique précise d'emblée que ce séjour en terre philistine va durer 16 mois. 1 Samuel 27, 7.
Désormais, David n'a plus rien à craindre de la jalousie maladive et meurtrière de Saül. Il peut enfin dormir sur ses deux oreilles, prendre ses aises, vaquer sans inquiétude à ses occupations et circuler librement sous le regard bienveillant d'Achish, son souverain protecteur. Pas peu fier de compter ce prestigieux transfuge parmi ses fidèles serviteurs. Le futur roi d'Israël est-il vraiment heureux pour autant? Certes, les nuits froides et hostiles, à la belle étoile ou au fond d'une caverne, ont cédé la place à un lit confortable dans un agréable chez-soi. Mais David, au soir de sa journée de labeur, ne peut plus prier son Dieu dans les termes où il le fera plus tard au sein de la détresse. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, versets 7 à 9. La paix et la sécurité que lui procure un roi païen bien disposé à son égard ne sont que les ersatz insipides et éphémères de celles que Dieu donne à ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. D'ailleurs, nous ne l'entendons pas prier une seule fois pendant ces 16 longs mois de vie à l'étranger. La série de psaumes profondément émouvants et édifiants, prononcés par le fugitif d'hier au fil de sa redoutable épreuve, s'est interrompue tout net, semble-t-il, au poste frontière entre Israël et le pays des Philistins. Au lieu de se réfugier en Dieu, David se réfugie dans le mensonge. Et pendant 16 mois, il ment à tour de bras, s'enfermant et s'enlisant dans une odieuse duplicité, afin que son suzerain s'ancre solidement dans la douce illusion de son entière loyauté. Il roule Achish dans la farine en lui faisant croire qu'il occupe ses journées à régler son compte à Juda, sa propre tribu, coupable de l'avoir trahi plus d'une fois dans un passé encore très proche. En réalité, ce n'est pas à son propre peuple qu'il s'en prend, mais aux ennemis d'Israël installés à proximité de ses frontières. De surcroît, il accompagne ces razzias de massacres systématiques d'innocents, ne laissant en vie ni homme ni femme, afin que sa tromperie ne puisse être révélée tôt ou tard au roi par des témoins qui survivraient à l'une ou l'autre de ses expéditions guerrières. 1 Samuel 27, 8 à 12. Son subterfuge fonctionne si bien qu'Achish, complètement dupe de ses mensonges, décide de l'enrôler dans son armée avec ses hommes, cela va de soi, pour partir en guerre contre Israël. Et comble d'une cruelle ironie, suprême récompense royale pour un serviteur loyal, il en vient même à lui confier la garde de sa personne, 1 Samuel 28, 1 à 2. Le vent vient brusquement de tourner. David se retrouve subitement prisonnier de sa tromperie, englué dans son double jeu et en bien mauvaise posture. Le voilà empêtré dans la toile qu'il a lui-même habilement tissée. L'impasse inconfortable et périlleuse dans laquelle il se sent coincé transpire dans sa réponse ambiguë, équivoque au roi philistin. Eh bien, tu sauras ce que ton serviteur fera, 1 Samuel 28, verset 2. Mais il n'a pas le choix. Ayant laissé croire au prix de mensonges répétés et d'un odieux carnage qu'il était passé dans le camp des ennemis d'Israël, il est maintenant contraint de poursuivre dans le même sens, en se soumettant aux ordres de ce nouveau maître qui, transporté par une douce euphorie, l'honore d'une confiance dure comme fer. C'est donc ce qu'il fait, bien malgré lui, pour éviter à tout prix les conséquences redoutables d'un comportement incohérent qui le rendrait suspect aux yeux de son suzerain. Le stop à la grâce divine. Lorsque l'armée philistine se met en marche, David et ses hommes formant son arrière-garde, le nouveau promis garde du corps à vie du roi Achish est dans une situation désespérée. 1 Samuel 29. Loin de l'Éternel, choisi par Dieu pour succéder à Saül comme roi d'Israël, est en route pour se battre aux côtés des païens contre le peuple de l'Éternel, contre son propre peuple. Peut-être rumine-t-il quelques plans audacieux pour tenter de se tirer d'affaire à bon compte.
N'est-il pas avantageux de se trouver à l'arrière pour pouvoir frapper dans le dos? Peut-être crie-t-il enfin à Dieu dans son cœur en prenant la mesure du guêpier inextricable dans lequel il s'est fourré. De toutes les pensées qui germent, fusent et s'entrechoquent dans sa tête, nous ne savons strictement rien. Par contre, nous assistons émus au surgissement inattendu du Dieu de grâce qui déploie sa miséricorde comme un filet devant son serviteur pour le stopper net sur la voie de la folie. C'est de la suspicion éclairée et opiniâtre des princes des Philistins qu'il se sert pour contraindre Achish à renvoyer David et ses hommes vers leur pénate à Tsiklag. Le roi de Gath, totalement séduit par le personnage, n'a qu'un feu d'artifice d'éloge pour ce serviteur impeccable, irréprochable, cet homme droit qui lui plaît autant qu'un ange de Dieu, alors que ce dernier s'est évertué à le tromper. Il est vrai qu'au royaume des aveugles les borgnes sont rois, et que là où règnent les ténèbres du péché, l'homme soi-disant droit est semblable à une ronce, pire même qu'un buisson d'épines, Michée 7, verset 4. Satan sait fort habilement flatter le croyant désobéissant pour lui faire croire qu'il marche dans la vérité. Lorsqu'on sait qu'Israël a été battu à plate couture par les Philistins, que Saül et ses 3 fils ont péri dans la bataille, que serait-il advenu de David si l'Éternel n'était pas intervenu in extremis en sa faveur? Descente en vrille et raccrochage du regard. Lorsque David et ses hommes arrivent à Tsiklag, ils y découvrent un spectacle de désolation. 1 Samuel 30. La ville totalement déserte n'est plus que ruines fumantes et cendres encore brûlantes. De leur famille, point de traces. Tous leurs biens ont disparu. Les Amalécites sont passés par là, pillant, incendiant, ravageant, capturant petits et grands, tout le monde sans exception. Ils sont repartis depuis peu avec leurs prisonniers et un riche butin. Environ 16 mois plus tôt, David le fugitif, aux prises avec Saül et ses desseins assassins. Ne disait-il pas en lui-même « Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins ?» Maintenant, il sanglote de désespoir avec ses hommes jusqu'à ce qu'il n'ait plus une seule larme à verser sur le sol philistin. Puis, dans le cœur de ces centaines de guerriers vidés, humiliés et dépouillés de tout, errant au milieu des ruines, le désespoir fait place à l'amertume. Celle-ci se mue peu à peu en haine meurtrière contre leur chef. N'est-ce pas David qui les a entraînés dans cette folle aventure hautement risquée, dont l'aboutissement n'est que chaos et gâchis sur toute la ligne? La révolte gronde, on parle de le lapider, et le coupable désigné est livide, l'angoisse lui tord les entrailles, son cœur bat la chamade, une terrible détresse se lit sur son visage décomposé par la peur. C'est alors que, presque englouti par cette lame de fond de panique et de découragement, subitement, David se redresse, se ressaisit, arrache son regard devenu captif de sa terrible situation et le dirige de nouveau vers son Dieu. Il recommence à regarder en haut et aussitôt reprend courage, comme l'indique le texte de plusieurs versions. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. 1 Samuel 30, verset 6, nouvelle édition de Genève. D'autres versions ont opté pour une traduction plus littérale, mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu, Colombe d'Arbi. En effet, le verbe utilisé en hébreu peut être rendu par se fortifier, se lier, s'attacher fermement. On le retrouve dans 2 Samuel 18, 9, où il décrit la tête d'Absalom, prisonnière des branches d'un grand chêne à cause de son abondante chevelure. 2 Samuel 14, 26. Au paroxysme de sa détresse, David accroche, emprisonne, attache solidement ses pensées dans les branches solides et vigoureuses de l'Éternel, son chêne tout-puissant. Sa réaction me rappelle ces 2 magnifiques versets contenus dans le livre du prophète Michée. « Pour moi, je regarderai, littéralement je guetterai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance en le Dieu de mon salut.
Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Chapitre 7, versets 7 à 8. Il est intéressant de constater que dans le droit fil de ce raccrochage du regard radical qui subjugue et revitalise ces 600 hommes, David consulte l'Éternel, désirant connaître et faire sa volonté dans la douloureuse épreuve qu'il est en train de vivre avec sa troupe. 1 Samuel 30, 7 à 8. Avec le feu vert de Dieu assorti d'une promesse de victoire, David et ses hommes poursuivent et battent les Amalécites, délivrent tous les leurs, sans exception, et récupèrent la totalité du butin. Pendant ce temps, les Philistins écrasent l'armée d'Israël, le roi Saül et ses 3 fils meurent sur le champ de bataille. Une chasse à l'homme historique vient de prendre fin au temps fixé par Dieu. Dans peu de jours, David deviendra roi de Juda avant de régner sur tout Israël. Plus tard, ce serviteur de l'Éternel, se remémorant les multiples interventions de son Dieu pour le délivrer de la main de tous ses ennemis, dont celle de Saül spécialement mise en évidence, Psaume 18, verset 1, lui adressera alors un cantique vibrant d'amour et de reconnaissance. En voici les premiers versets. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon bouclier, où je me réfugie. Mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Psaume 18, versets 2 à 7.